Un embouteillage, une longue file au supermarché, une attente interminable chez le médecin. Comment réagissez-vous à chacune des situations? Pensez aux traits de votre visage en ce moment, à la tension de votre corps et à cette spirale qui vous prend et emporte votre calme et sérénité. Ce sentiment, vous le connaissez tous, l'impatience. Et si je vous disais que ce n'est pas seulement un trait de caractère, mais une habitude nuisible pour votre cerveau et votre bien-être? Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous dévoiler 5 clés pour retrouver votre calme et reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes sur Neurosublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, tout va vite, la livraison en 24 heures, les notifications instantanées, les trajets optimisés. Pourtant, dès que ça ralentit, notre tolérance disparaît. Pensez à une situation concrète. Vous êtes au téléphone et vous ne pouvez pas atteindre votre consultant. Une voix synthétique vous dit de peser sur la touche 1 pour telle demande, sur la 2 pour une autre et ainsi de suite. Finalement et après vous être entendu dire que votre conversation sera enregistrée, une musique douce s'enclenche et s'éternise. Quelques instants passent et le morceau recommence. Au bout de 2 minutes, votre cerveau commence à s'agiter. Une multitude d'émotions surgissent et vous perdez les pédales dans une colère noire. Votre patience a fondu comme neige au soleil et votre mauvaise humeur a de la peine à s'évaporer. Mais pourquoi est-ce si difficile de patienter? C'est une histoire entre votre cerveau et vos émotions. Quand vous vous impatientez, votre cerveau passe en mode « alerte ». L'amygdale, cette région du cerveau qui gère les émotions, s'emballe. Résultat? Une montée de cortisol, l'hormone du stress. Ce perturbe votre concentration, aggrave votre humeur et à long terme, affecte votre santé. S'ensuit une irritabilité, un stress qui peut devenir chronique si votre comportement ne change pas, et un impact sur vos relations sociales, puisque l'impatience est perçue comme de l'agressivité. Une étude de 2014 a démontré que les personnes impatientes ont une activité plus intense dans le cortex préfrontal, mais à court terme, elles épuisent cette zone responsable de la prise de décision. Il est aussi intéressant de noter une légère différence entre le comportement masculin et féminin. Les hommes présentent souvent une plus grande impulsivité, liée à des niveaux plus élevés de testostérone. Cette hormone influence les comportements compétitifs et la recherche de gratification immédiate. Un homme dans un embouteillage est plus susceptible d'exprimer son impatience par des gestes visibles, tapotements, klaxons, expressions faciales fortes. Il peut également essayer de rechercher activement des solutions, comme changer de voie ou contourner le trafic, même si cela ne réduit pas réellement le temps d'attente. Ce comportement traduit une recherche de contrôle immédiat, souvent exacerbée par l'idée que l'attente est une perte de temps. Les hommes sont davantage conditionnés socialement à agir pour résoudre une situation frustrante, ce qui alimente parfois leur impatience. Ils peuvent être perçus comme plus réactifs ou colériques face à l'impatience. Socialement, cela est souvent toléré ou même valorisé dans certains contextes, argumentant que dans ces situations, l'homme ne se laisse pas faire. Quant aux femmes, elles sont généralement plus enclines à ressentir une impatience intérieure, sans l'exprimer de manière aussi visible. Cela peut être lié à des circuits neuronaux, favorisant davantage la régulation émotionnelle et l'empathie, modulés par des hormones comme l'ocytocine. Une femme dans une file d'attente à la caisse pourrait ressentir une montée de frustration mais choisir de rester calme extérieurement. Elle est plus susceptible d'intérioriser ses pensées. Elle se dirait quelque chose comme « j'aurais dû venir à un autre moment » ou de chercher à rationaliser la situation en pensant « tout le monde doit attendre, ce n'est pas grave ». Socialement,
les femmes sont souvent attendues pour adopter une attitude calme et compréhensive. Cette pression sociale peut renforcer une frustration intérieure, qui s'exprime parfois plus tard sous forme d'épuisement ou d'agacement envers leurs proches. En conclusion, bien que ces comportements hommes-femmes diffèrent, ils peuvent tous deux être travaillés pour favoriser une meilleure gestion de l'impatience. Parlons à présent de la patience. À l'opposé, la patience agit comme un baume pour votre cerveau. Elle active le système parasympathique, responsable du repos et de la régénération. Vous êtes plus calme, plus concentré, et même plus créatif. Tout ceci résulte en une meilleure gestion du stress, une amélioration des relations humaines et un renforcement de la résilience mentale. Selon une étude publiée dans Frontiers in Psychology, cultiver la patience améliore la satisfaction personnelle et réduit les comportements impulsifs. Les chercheurs notent également que les personnes patientes développent une meilleure capacité à résoudre des conflits et à travailler en équipe. Alors comment résoudre ce conflit interne? Voici les 5 clés pour retrouver le calme et la maîtrise de soi. Première clé, la respiration en pleine conscience. Lorsque vous ressentez de l'impatience, essayez cette technique. Inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez votre souffle 4 secondes, et expirez lentement sur 8 secondes. Cela réinitialise votre système nerveux et active le mode calme de votre cerveau. Deuxième clé, reprogrammez votre perception du temps. Le temps perçu est souvent plus long que le temps réel. Essayez de déranger votre cerveau, écoutez un podcast, notez vos pensées ou observez les détails autour de vous. Troisième clé, visualisez l'objectif final. Par exemple, si vous êtes coincé dans un embouteillage, imaginez la satisfaction de retrouver vos proches à la maison. Cela réduit l'agitation immédiate. Quatrième clé, cultivez la gratitude. Lorsque vous attendez, transformez votre frustration en gratitude, remerciez le moment de pause pour réfléchir ou respirer. N'oubliez pas de sourire. Cela diminue l'activité de l'amygdale. Cinquième clé, planifiez mieux. Si vous savez que certaines situations provoquent votre impatience, anticipez-les. Partez 10 minutes plus tôt ou apportez un livre pour occuper l'attente. Cela réduit la pression mentale. L'impatience est un signal de votre cerveau, mais elle n'a pas besoin de prendre le contrôle. En adoptant des techniques simples, vous pouvez transformer ce moment de frustration en une opportunité de sérénité. Si vous avez trouvé ces astuces utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec vos proches. Abonnez-vous à Neurosublimity pour découvrir d'autres façons de transformer votre quotidien grâce aux neurosciences. Et dites-moi en commentaire, quelle situation vous rend le plus impatient, et quelle astuce allez-vous essayer en premier? Prenez le temps. Parce qu'en ralentissant, vous offrez à votre cerveau le cadeau du calme.